ma vie soit toute à toi, toute à toi. Je veux tout donner pour toi. Brise mon orgueil et pardonne mon péché. Par ton esprit, fortifie ma volonté. Remplis mon cœur de ton humilité. Tout à toi, que ma vie soit toute à toi. Tout à toi, je veux tout donner pour toi. Tout à toi, que ma vie soit toute à toi. Tout à toi, je veux tout donner pour toi. Chasse mes angoisses, remplis-moi de ta joie. Prends mes soucis, mon âme espère en toi. Enflamme-moi, je veux brûler pour toi. Tout à toi, que ma vie soit toute à toi. Tout à toi, je veux tout donner pour toi. Tout à toi, que ma vie soit toute à toi. Tout à toi, je veux tout donner pour toi. On va se mettre. Oui, d'accord. On se met Ça là. te gêne d'être en haut? Non. Alors, vous imaginez donc que nous sommes jeunes. On a remonté le temps d'une quarantaine d'années quand même. Hein. C'est pas rien, 40 ans. Alors, c'était l'époque où nous étions fiancés. Voilà. Dis-moi, raconte-moi un peu comment ça se passe avec ton stage d'éduc. Oh là là. Oh là là. Hier, c'était mercredi. J'ai horreur des mercredis. Ah bon, mais pourquoi? Pourtant, le mercredi, c'est le jour de congé des enfants. Et justement, ce jour-là, on réunit tous les enfants qu'on suit individuellement. Autrement dit, c'est du concentré de cas social. Ah, je te dis pas. Je te dis pas. Si tu les prends un par un, voilà. Ils sont charmants, passionnants, un vrai plaisir. Mais tu les mets ensemble. Et là, t'as de vrais petits monstres. Et c'est l'enfer pendant 3 heures. Franchement, je sais pas comment font les mamans qui en ont 3 ou 4 à la maison à longueur de journée. Mais tu m'épates. Tu sais voir en chacun de ces petits monstres un enfant charmant et passionnant. Non. Ah, tu sais, si tu m'avais vu hier, justement, j'avais complètement oublié là qu'il pouvait être charmant et passionnant. Je me suis fâchée contre un pauvre petit môme qui est déjà malmené chez lui. Ah, tu savais, je l'ai azoré propre en ordre. Alors, vraiment, ce pauvre gamin, je sais pas, mes nerfs ont lâché. J'ai complètement pété un câble. Et puis, je lui ai sorti toute ma colère, quoi. Je sais bien que j'aurais pas dû le faire, bien qu'il m'avait bien cherché. Mais quelle pédagogie! Vraiment, tu les sens et tu es vraiment faite pour la relation éducative. Arrête, je suis pas comme ça. Non, mais franchement, j'y comprends rien. Soit il se fiche de ma poire, hein, ce qui est possible. Soit il est amoureux, et puis là alors il est bien pris. Soit, et c'est encore possible, c'est autre chose. Et je comprends pas du tout.
ce regard-là, sur moi, c'est pas humain. Alors, maintenant, à vous de réagir. Comment est-ce que Daniel voyait, je mets au passé, sa fiancée? Comment est-ce qu'il la voyait? Les enfants, vous pouvez aussi participer. À travers lui. Ah, à travers lui. Ah, ah. Qu'est-ce que vous pensez des enfants? Ils la voyaient comment, sa fiancée? Qu'est-ce qu'ils voyaient le mieux chez elle? Ses qualités. Ses qualités. Ses qualités. Ouais, tout à fait. Alors, deuxième sketch. Mais salut Chiara! Ah, depuis le temps qu'on ne s'est pas vu, dis donc. Oh là là, ça date, hein. Et puis, toujours à la coloc chez Bertille? Ben oui, en fait, on est toujours 3, on t'a remplacé. Oh, vous m'avez remplacé vite. Ben oui, et heureusement, parce que payer le loyer que à 2, c'était un peu dur. Hein. Et ça se passe bien? Ah ben ouais, super bien. Ah. Et elle supporte que tu te lèves aux aurores tous les matins, même le dimanche, et que tu chantes sous la douche, et que tu laisses traîner toujours systématiquement tes petites cuillères au fond du lavabo. Et j'allais oublier, elle supporte ton horrible parfum. Et encore que tu mettes ton gros anorak qui prend toute la place au porte-manteau. Et encore, quand tu cuisines, cette odeur de curry infecte qui gagne toute la maison. Tout ça, elle supporte? Bah oui, et bah d'ailleurs j'y vais parce que elle m'attend parce que je vais faire un super bon curry, on a invité plein de monde. Oh, ah mais cette fille, elle m'énerve. Vous avez vu comme elle est maniérée? Ah non mais c'est pas possible. C'est vite vu, je peux ni la voir, ni la sentir. Bon. Alors, la question, bien sûr, parce que on veut voir si vous avez bien entendu. La question, c'est comment considérez-vous la réaction d'Emma, la réaction super gentille d'Emma? Petite idée? Hein? Pas bien cette réaction, hein? Comment tu penses que les filles sont Pas gentille. Ouais. Qu'est-ce qu'elle lui a dit? Elle lui a dit des méchancetés. Exactement. Elle lui a dit des méchancetés. Et puis, je profite pour dire, et puis comment est-ce que Chiara a réagi? Oui, elle est triste. Ah, ben il me reste quelques minutes là, avant d'aller faire du shopping avec mes copines. Je vais me mettre... je vais lire ma Bible, j'ai un peu de retard là. Alors je vais lire ma Bible. Ouais. Bon. Ah oui, on dit qu'il faut prier avant de lire la Bible, c'est recommandé, hein, un pasteur. Alors je vais prier. Seigneur, merci pour mes amis. Merci de ce qu'elles ne sont pas toutes comme cette Chiara là, avec qui je peux rigoler au moins. Bonjour Emma, tu m'as invoqué? Seigneur, c'est toi? Oui, c'est assez rare que tu me parles vraiment. Et est-ce que tu sembles disposé à écouter? As-tu envie que je te parle? Oui. Acceptes-tu de te poser quelques questions quant à tes relations avec tes amis? Oh bah oui, pourquoi pas? Ça faisait longtemps que tu n'avais pas revu Chiara. Tu as commencé à t'intéresser
à la vie dans ton ancienne coloc. C'était bien parti. Mais qu'est-ce qui t'a fait partir en vrille sur tous ces reproches à Clara? Tu as vu comment elle s'est sentie accablée? Elle n'a pas cherché à se défendre et à t'en envoyer plein la figure. Pourtant, réfléchis bien. Bon, quel est le passage du jour? J'ai pas le temps, hein, je vais être en retard là. Pour l'introspection, ça attendra que j'ai du temps devant moi pour faire ça sérieusement. Tu dois poser des questions. Tu dois poser des questions. Ah ben évidemment, on doit poser des questions. Ah, mais ça, c'est pas tes feuilles à toi, c'est les miennes. Ah ben, je vais de nouveau poser une question sur Emma. Alors, sa réaction, ses réactions, plutôt bien, moins bien, la conversation qu'elle a avec Dieu, comment ça se passe d'après vous? Ouais, elle n'a pas tellement envie d'être remise en question, elle n'a pas tellement envie de peut-être se dire qu'elle a poussé le bouchon un peu trop loin. Et pourtant, si Dieu ne le fait pas, mais alors qui va le faire? Et puis, escamoter, quand on sent quelque chose, qu'est-ce que Chiara fait, Emma fait, quand Dieu vraiment met le doigt sur quelque chose? Ah, j'ai pas le temps maintenant. Ah non, reviens plus tard, Seigneur. C'est beaucoup plus important à faire avant. Et puis le timing, vous vous rendez compte? Aïe, aïe, aïe. Pas terrible, terrible. Au moment où Dieu nous dit quelque chose, on a tellement vite tendance à remettre à plus tard. Alors avant d'entrer, dans le texte biblique, pour nous mettre au parfum, je vous propose de prendre un chant.
mettre au boulot. Un pharisien invita Jésus à manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville apprit qu'il était à table dans la maison du pharisien. Elle apporta un vase plein de parfums et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les embrassa et versa le parfum sur eux. Quand le pharisien qui avait invité Jésus vit cela, il se dit en lui-même: Si cet homme était prophète, il saurait qui est celle qui le touche et de quel genre de femme il s'agit. Il saurait que c'est une pécheresse. Jésus prit la parole et lui dit: Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle. Répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un d'eux lui devait 500 pièces d'argent et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi le rembourser, il l'ont remis à tous deux leurs dettes. Lequel des deux l'aimera le plus? Simon répondit: C'est lui, je pense, à qui il a remis la plus grosse somme. Jésus lui dit. Tu as bien jugé. Puis il se tourna vers la femme et dit à Simon: Tu vois cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as pas donné d'eau pour me laver les pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a pas cessé de m'embrasser les pieds. Tu n'as pas versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, puisqu'elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui l'on pardonne, peu aime peu. Et il dit à la femme: Tes péchés sont pardonnés. Les invités se mirent à dire en eux-mêmes: Qui est cet homme qui pardonne même les péchés? Mais Jésus dit à la femme: Ta foi t'a sauvé, pars dans la paix. Voilà, vous pouvez retrouver ce texte dans Luc 7, les versets 36 à 50. Regard de Simon. Mais c'est pas vrai. Ma maison est une vraie passoire. On y entre comme dans un moulin. Mon portier a commis une grave erreur professionnelle en laissant entrer cette femme pécheresse. Maintenant, les autres pharisiens vont croire que je mange avec les gens de mauvaise vie. La honte. Et voilà que non seulement elle est dans ma maison, mais elle s'approche des convives et fait tout un cinéma. Elle perturbe le repas en pleurant et volontairement fait tomber ses larmes sur les pieds de Jésus, mon invité principal. Horreur! Elle dénoue ses cheveux en public et essaye de les utiliser pour sécher les larmes tombées sur les pieds de Jésus. Mais c'est du grand n'importe quoi. Quoi? Elle embrasse les pieds de Jésus? Mais c'est dégoûtant. Bon, ça ne m'étonne toutefois pas trop de la part d'une femme aux mœurs si légères. Elle soulève un vase contenant du parfum acquis par blanchiment de son argent sale. Non mais c'est pas vrai! Elle le déverse sur les pieds de Jésus. Je vais devoir mettre un écriteau, attention, sol glissant. Bref, si Jésus n'était pas intervenu, je mettais dehors cette horrible femme sans le moindre ménagement. Parlons
Maintenant, un peu de Jésus. Je suis vraiment surpris par son attitude. Lui qui semble être un bon guérisseur n'est vraiment pas fufute. Il ne remarque même pas que c'est une femme de mauvaise vie. Lui qui parle avec autorité aux foules n'est même pas capable de renvoyer cette femme hors de ma maison. Il se laisse faire. Quel personnage étrange. Quelle sorte d'envoûteur, car lorsqu'il me regarde et me dit « Simon, j'ai quelque chose à te dire », avec son regard, je ne peux que répondre « Maître, parle ». Et à la fin de l'histoire, je ne peux qu'arriver à la même conclusion que lui. Après, je vous dis pas. Il m'en a envoyé plein la face. Il a systématiquement relevé tous mes manquements en me comparant systématiquement à cette femme pécheresse. Pour lui, c'était elle, la gentille, et moi, le méchant. Le pompon, c'est quand Jésus s'est pris pour Dieu en pardonnant les péchés. Blasphème! Cet homme-là, je ne l'inviterai jamais plus. Alors maintenant, le regard de la femme. Alors, il y a un mot pour résumer le tout. Un mot pour résumer le tout, c'est baisser. Son regard, il est baissé. Il est vers le bas. Je l'imagine essayant de passer inaperçue quand elle se glisse chez Simon avec son précieux cadeau. Après tout, elle n'était pas invitée. Donc, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand on ne veut pas se faire remarquer, on n'a pas tendance à lever la tête et à regarder les gens. On a tendance à marcher. Donc, je l'imagine comme ça. Elle n'ose pas lever les yeux. Qu'est-ce qu'elle voyait de sa place? Alors là, j'aurais besoin de 2 volontaires. D'abord, un garçon. Un garçon qui sait comment on mangeait du temps des Romains, qui a vu Astérix et qui sait comment on mangeait du temps des Romains. Il y en a qui savent ça? Oui, bien. Avec les mains. Avec les mains. Et quelle position ils avaient? Tu veux te mettre sur l'estrade dans la position qu'ils avaient pour manger? Ouais, vas-y. Non, plus encore. Ils étaient presque couchés. Tu peux mettre les pieds sur l'estrade. Voilà. Et puis, tu t'appuies sur ta main. Et puis, voilà. Et puis, tu peux manger de l'autre côté. Là, on imagine une table basse. Tu prends de la nourriture, tu fais semblant. Et voilà. C'était un peu comme ça pour les Romains. Tu peux même faire comme ça. Il y a Daniel qui... Ah, est-ce que c'est agréable? Il a encore plus remonté le temps que 40 ans. Hein, là. Il est du temps de chez les Romains. Alors, maintenant, tu restes là, c'est très bien. Il va me falloir une fille. On ne va pas abîmer la jolie décoration de Pascal. Il me faut une fille qui se tienne. Alors, tu vas mettre tes pieds un peu pliés vers l'arrière. Tout en étant, voilà, comme ça. Voilà, comme ça. Alors, il me faut une fille qui vienne se mettre derrière, au pied de Jésus, qui est représenté par notre ami Benjamin. Une fille qui veut montrer comment elle se tenait derrière. Il n'y a pas de fille. Oh, mais que si, qu'il y a des filles, non? Il n'y a pas de filles, elles sont cachées. Ah, mais il y en a une. Elle n'a peut-être pas envie de venir. T'as pas envie de venir? Non. Alors, bon, on va dire bon, on va prendre un petit garçon, alors. On va prendre un petit garçon qui joue le rôle de cette femme. Il y a un petit garçon qui veut venir? Est-ce que tu peux être plus vite parce que... Ah oui, t'en as marre, hein? Ah ouais, allez. Alors, je vais faire la fille. Donc, je me mets ici. Alors, tu fais la fille? Bon. Alors, voilà. Voilà comment elle se tenait pour pouvoir être derrière et au pied en même temps. Il fallait qu'elle soit en décalé
Et voilà, et aux pieds. Et de cette place-là, pouvez-vous me dire qu'est-ce qu'elle regarde? Qu'est-ce qu'elle voit? Qu'est-ce qu'elle voit? C'est quoi son premier? Moi, Benjamin. Oui, vas-y. Qu'est-ce qu'elle voit? Voilà. Elle voit les pieds. Et comme diraient les scientifiques, CQFD, on sait qu'elle ne voit que les pieds de Jésus parce que ses larmes tombent sur les pieds. Elle ne peut pas regarder ailleurs. Les larmes ne peuvent pas tomber ailleurs que là où elle regarde. Hein? Vous avez déjà vu, vous, vos larmes tomber ailleurs que là où on regarde? Voilà, c'est bon, tu peux y aller. Vous pouvez y aller tous les deux. Voilà. Elle pleure et ses larmes tombent sur les pieds de Jésus. Le regard de Jésus maintenant. Jésus s'est laissé inviter par le pharisien. En acceptant son invitation, il montre qu'il le considère. On ne mangeait pas avec n'importe qui à l'époque. À quel moment Jésus prend-il la parole pour s'adresser à Simon? Quelqu'un qui a bien écouté la lecture du texte. À quel moment Jésus prend la parole et il parle à Simon? C'est un peu comme dans le sketch. Hein? À quel moment? Oui? À la moment qu'il s'est dit, mais ça c'est n'importe quoi. Tout à fait. Au moment où il s'est dit, mais ça c'est n'importe quoi. Au moment où Simon a commencé à juger cette femme. C'est là que Jésus a vu à l'intérieur de Simon. Cette fois-ci, hein, c'est un jeu de regard, ce texte. Il y a qui regarde qui. Et là, c'est Jésus qui regarde à l'intérieur de Simon. Il a comme entendu ce que disait Simon à l'intérieur de lui-même. Il a entendu ce que Simon pensait de lui aussi, hein, et de cette femme. Il a vu son mépris. Il aurait pu directement se lever et quitter cette pièce fâché en disant « Non mais, lui aussi, hein, il aurait pu dire « Non mais c'est n'importe quoi. Ce Simon-là, il me reçoit, il considère que je suis même pas un prophète. Moi je m'en vais, je quitte cette maison. Hein. » Non. Avec beaucoup de délicatesse et de respect, il veut inviter celui qui vient de l'insulter quand même, intérieurement, à regarder autrement. Il ne s'impose pas. Il demande la permission de parler. Jésus est un bon maître. Il veut emmener Simon à découvrir et comprendre par lui-même. Jésus garde un regard positif, encourageant sur Simon. « Tu as bien jugé », qu'il lui dit. Quand il raconte sa petite histoire et puis qu'il donne la réponse. À partir de là, il cesse de regarder Simon. Il ne veut pas l'accabler par un regard de réprobation, de reproche. C'est la femme qu'il va regarder et inviter Simon à la regarder d'un regard nouveau. Il l'invite à prendre modèle sur l'amour que cette femme a montré. Les gestes d'amour sont aussi à sa portée. Ses habitudes, sa tradition dont il était si fier, lui enseignaient déjà ce qu'il fallait faire pour montrer son amour. Jésus ne fait que redire à Simon ce qu'il a vu chez cette femme et chez lui, ce qu'elle a fait et qu'il aurait pu faire. Jésus en reste aux faits. Il n'enferme pas Simon dans des jugements. Il lui dit pas « Tu es mal élevé, tu es un malpoli, tu es méchant, tu désobéis à la loi. » Jésus ne dit pas que la femme n'a pas péché. Il garde un regard juste, mais il la déclare pardonnée de ses nombreux péchés. Et ça, il l'annonce d'abord à Simon, en disant « Celui qui a pardonné peu aime peu », Jésus revient sur sa petite histoire. Même si tout le monde sait que c'est Simon qui aime bien peu et qui a montré peu d'amour dans cette histoire. Il ne dit pas « Simon, demande pardon, allez, je te regarde ». Il invite Simon à se regarder et à comprendre ce que aimer Jésus veut dire. Ce n'est qu'après que Jésus déclare à la femme « Tes péchés sont pardonnés ». Ce coup-là, il ne parle pas des nombreux péchés, comme si ça n'avait pas d'importance. On est pardonné ou on ne l'est pas. Peu importe finalement le nombre.
Comme pour Simon, Jésus voit au fond du cœur des invités qui parlent en eux-mêmes. Et il en remet une couche, comme pour répondre à ce qu'il a entendu dans le cœur des invités. Il regarde à nouveau la femme et il lui dit « Ta foi t'a sauvée, va en paix. » En fait, il la libère 2 fois. Il la libère de ses péchés et du poids de ses remords. La paix, ça ne va pas avec le remords et le tourment des péchés, hein, des remords. Alors, je vous invite à entrer dans la peau de cette femme en chantant « Pardonnez ». Pardonnez, pardonnez, je suis pardonnée, libérée de mon péché. Je suis pardonnée, pardonnée, libérée de mon péché. Quand l'ennemi vient se présenter devant l'Éternel pour m'accuser, rappeler tous mes péchés et demander ma vie pour la crimer. Alors Jésus s'empresse de dire à ma place, il est pardonné, je lui ai fait grâce. Plus de condamnation pour lui, plus de condamnation pour lui, plus de condamnation, j'en ai payé le prix. Excusez-moi, ce chant est peu connu, mais je le trouvais trop beau.